Peut-on acheter l'action Tesla à ce niveau? L'action Tesla semble rebondir, comme beaucoup d'actions du Nasdaq. Mais peut-on l'acheter à ce niveau-là? Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le daily. En daily, nous avons une ligne de tendance baissière qui sert de résistance depuis novembre 2021. Alors, j'ai tracé une ligne approximative, c'est plutôt une zone autour de cette ligne, une zone de liquidité. On a aussi des niveaux ici, symbolisés par les rectangles. On est venu traverser ce rectangle-là, et on est dans ce rectangle-là, et bien sûr, il y a une sorte de résistance ici, qu'on n'a pas encore dépassée. On est dans la zone de la ligne de tendance décroissante. On pourrait penser qu'on la traverse, mais c'est pas encore sûr. Et on est dans cette zone-là. Ce qu'on peut voir, c'est que, on a fait un swing depuis mi-mai. Bon, les volumes sont en croissance, mais ils sont pas exceptionnels comme ici. On surfe au-dessus de la 7. On a cassé ce plus haut, on a cassé celui-ci. Mais on a cette bougie rouge qui est un premier élément d'incertitude, de fragilité. Et d'autre part, on est toujours globalement quand même dans une tendance baissière, même si on a l'air d'en sortir là. Le FTA Ball, il a fait une première safe zone ici, une toute petite ici, et là il est en plein safe zone, en plein momentum, mais il est tout juste positif. Et si on regarde ce qui s'est passé auparavant, il est passé positif, mais il a replongé après. Là il est passé positif, il est monté un peu plus haut, mais il est retombé. Et là pareil. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la probabilité que le FTA Ball continue de monter un tout petit peu puis se retourne est forte. On n'est pas encore dans une situation positive comme ici par exemple. Ici, on était en positif et donc plutôt sur du haussier. Donc il faut que le FTA Ball corrige un petit peu. En plus, le marché, le Nasdaq montre des signes de faiblesse. Il a bien monté, il va forcément corriger un peu. Et le bon scénario serait que le FTA Ball fasse comme ça. Mais il y a aussi une possibilité qu'il fasse comme ça. Voilà. Et dans ce cas-là, la baisse continuerait. Donc pour de l'investissement sur Tesla, c'est pas génial. De même, là, sur le Swing Trigger, on est en vert avec des barres noires qui sont haussières. Mais ce qui peut arriver, c'est une continuation des barres noires haussières, mais elles ne peuvent que rediminuer. Elles ne vont pas rester à ce niveau-là ou continuer de monter. Donc, la plus forte probabilité, c'est que ça monte un petit peu et que ça rebaisse. Ce que l'action des prix et le smart money trading nous apprend, c'est que il faut acheter quand la smart money accumule, donc c'était par exemple ici ou ici, pas quand elle a commencé à atteindre son prix de vente. Il faut imaginer la smart money comme un fabricant ou un commerçant qui remplit son entrepôt avec des matériaux ou des produits qu'il achète pas cher au prix de gros. Donc il va les acheter plutôt ici, ici ou ici. Et ensuite, il les revend au détail à un prix plus élevé. Et là, on est dans la phase où les prix augmentent et où ils commencent à vendre. Vous, si vous achetez au détail, vous achetez au prix fort. Il faut acheter au prix de gros, c'est-à-dire par ici, par ici. Avec les FTA Ball, ça veut dire qu'on achète quand on transitionne d'une set zone vers une safe zone, pas au milieu d'une safe zone. Ça peut se faire uniquement quand le FTA Ball il est positif et qu'on a une longue tendance haussière, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, actuellement, si je mets le graphique comme ça, là, actuellement, on n'est pas dans une zone de longue tendance haussière. Donc si vous regardez en weekly, là, on avait bien une safe zone sur le FTA Ball. Ensuite, on a une sell zone de correction, mais avec le momentum, cette
toute petite safe zone a fait que les cours ont monté. Là, on est dans une longue tendance de sell zone sur le FTable en weekly, et on est même négatif, même si c'est pas très négatif, on est sous le zéro, ou proche du zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de momentum en weekly. Donc certes, on peut continuer de monter un petit peu en daily, mais d'après les indicateurs, cette hausse a peu de chances de continuer longtemps. Alors vous pouvez faire du trading de court terme sur Tesla, mais pas investir pour du moyen long terme. Et là, le trading de court terme sur Tesla, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on est très haut sur le FTable. On est très haut, on est à ce même niveau-là, enfin, presque. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on peut encore monter un petit peu, puis après on va stagner, on va avoir une dérive latérale, puis peut-être un retournement. Donc on n'entre pas au bout d'une longue tendance haussière sur une unité de temps. Ensuite, comme on est quand même proche de résistance et d'order block, alors ce ne sont pas de vrais order block, là on peut en avoir un, mais ce sont quand même des zones de liquidité. Là par exemple on a un plus haut qui est mi-fort, mi-faible. Là on a un plus haut qui est faible puisque on n'a pas un fort rejet tout immédiat. Donc il y a une possibilité qu'on traverse, qu'on break à la hausse ce niveau, mais il y a aussi une possibilité qu'on rebondisse à la baisse, surtout que le marché semble un peu fatigué. Donc il faut passer sur une unité de temps inférieure pour voir ce qui se passe et analyser la structure du marché. Donc, je vous invite à voir ma vidéo d'introduction sur la structure des marchés. Vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite. Et là, voilà, donc en une heure, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance, vous pouvez faire du trading de court terme. Et si on la casse, et sur les actions du Nasdaq, en plus avec le gap à l'ouverture, ça peut être assez rapide. Voir ce qui s'est passé hier sur la séance. Les grosses boîtes, Microsoft, Amazon ont perdu pas mal d'un coup. Le FTable est assez élevé après une succession de safe zones. On a de plus en plus de probas qu'on rechute. Alors, une fois encore, pas forcément tout de suite, mais ça nous pend au nez. Par contre, si on sort de cette zone, on vient rebondir sur l'ancienne résistance devenue support, et on repart avec de forts volumes et assez rapidement, là, d'accord, on aura cassé notre tendance weekly, notre tendance baissière. Et encore, il faudra qu'elle soit testée et qu'on progresse comme ça. Il faut vraiment surveiller les prix sur plusieurs unités de temps et déceler quelle est la structure du marché et voir quelle est la force de la progression. On peut aussi remarquer, mais c'est vraiment pas très précis, une sorte de pattern ABCD. Donc là, si on reporte cette longueur ici, ça nous fait des prix à peu près jusqu'ici. Ça peut arriver effectivement, mais on est quand même dans une période où Tesla ne fait pas de nouveaux plus hauts et où les tendances ne durent pas longtemps. En plus, le Nasdaq, on va voir ça, hein. Le Nasdaq il est très haut lui aussi, il montre des signes de faiblesse, et il pourrait se renverser. Et puis il y a des actions comme Microsoft qui sont très hautes. Microsoft, voilà, est très haute. Et elle va rencontrer un plus haut, donc qui est faible lui aussi. Il y a des actions comme Apple, j'ai fait une vidéo hier, qui sont aussi sur les plus hauts et qui pourraient s'inverser. Voilà, donc comme ce sont de grosses pondérations du Nasdaq, elles pourraient entraîner le Nasdaq à la baisse et ça pourrait aussi entraîner Tesla à la baisse. Voilà, donc on espère que ça va continuer à monter pour toutes les actions. Mais à ce niveau-là, étant donné qu'on n'est pas sur une tendance haussière long terme comme ici,
Je vais me mettre en weekly. Voilà, comme on n'est pas sur une tendance comme ça, on démarre. Alors peut-être que ça peut se transformer en longue tendance comme ça, mais pour l'instant on est au point 0. Et quand on est proche de 0, eh bien il n'y a pas beaucoup de momentum. Les tendances ne durent pas longtemps. On voit que chaque fois qu'il y a un swing, il ne dure pas longtemps et il n'est pas super fort. Même si quand même on a de belles hausses, mais ça ne dure pas comme ça aussi longtemps. Voilà. Donc la longue période de baisse semble un peu enrayée. On est au plus haut ici. Si on étudie la structure du marché en weekly, on a un support ici, une résistance ici qui a été cassée. On pourrait faire un pullback. Le pullback risque de survenir. Et après, est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on revient dans la structure du marché? La structure du marché, donc c'est ce range-là. Je le remonte un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on va faire un pullback? Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va réintégrer la structure du marché? Ça se trouve, la smart money, elle veut revenir ici. D'ailleurs, là, on a un under block. Et là, on va voir un petit peu le volume. Le volume sur cette hausse là, il est faible. C'est le plus faible de tous les volumes ici. Donc c'est peut-être un test par la smart money pour voir si on peut aller plus haut. Et on pourrait revenir ici. Donc ça c'est la théorie de Wyckoff. Il y a une anomalie, en fait, les bougies sont assez hautes. Il y a même des gaps si on ne considère pas les mèches. On a certainement aussi un order block, DFVG, ici. Mais selon la troisième loi de Wyckoff qui dit le résultat, c'est-à-dire la hausse et la longueur de la bougie, doit correspondre à l'effort. L'effort, c'est le volume. Et là, on a des volumes décroissants, mais un effort qui est constant ou croissant en tout cas pour cette bougie-là. Donc il y a une sorte de faiblesse. Une sorte de faiblesse. On a des mèches qui apparaissent. Et si vous voyez par exemple là, sur ces bougies vertes, on a eu des mèches et puis après, on s'est retourné à la baisse. Voilà, donc il est important d'étudier la structure du marché. Et là, je pense qu'il est important également de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir un pullback et qui dit pullback, est-ce que on va remonter ensuite ou réintégrer ensuite le range. Voilà. Ajoutez à cela la hauteur du Nasdaq et la hauteur des actions vedettes du Nasdaq. Voilà, par exemple Nvidia, elle est très très haut. Elle a cassé son dernier plus haut historique. Elle a fait un gap, ça se voit sur le daily. Elle a fait un gap haussier. Et là, il y a de la faiblesse, le momentum semble se retourner. Si Nvidia chute jusque-là, ça fera chuter le Nasdaq qui, en contrepartie, pèsera sur Tesla. En daily, on a donc un swing haussier. On est plutôt en haut du swing haussier. Ce qui risque d'arriver, c'est que on se décolle de l'enveloppe supérieure sur le FTA Ball et que le momentum se fatigue. Donc ça c'est sur le daily, mais ça pourrait continuer si on se met en 1 heure, si on revient en 1 heure. Là on voit que en 1 heure ça commence un peu à fatiguer. On a eu un premier détachement ici et là la hausse n'est pas faramineuse. On n'est pas loin, parce que la courbe centrale aussi a l'air de s'aplatir, on n'est pas loin d'un renversement. Donc bon,
Voilà. Il faut vraiment entrer au début des swings et pas quand ils sont bien avancés, quand globalement la tendance, là en daily, la tendance, elle n'est pas très forte puisqu'on sort à peine de la zone du zéro. Et en weekly, on a vu qu'on était encore en négatif. Si on était dans une zone comme ça, je dirais, là on a beaucoup plus de chances de continuer de monter. Mais ce n'est pas le cas, on est ici. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Alors voici maintenant un update fait à la fin de la séance. Finalement, l'action a bien progressé, plus 4,58%. On le voit là en vert. Donc je vais enlever ça, ça va être plus clair. L'action a bien progressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Nasdaq a progressé, il a rattrapé la baisse d'hier et Tesla en a profité. On voit que c'est dans le prolongement. On voit aussi que la pente augmente. On est dans une zone à fort momentum. Je vais enlever ça. On n'est pas encore tout à fait sorti de cette zone-là et on s'est arrêté, les prix se sont arrêtés un petit peu en dessous du plus haut de cette bougie. On est juste en dessous du niveau. Alors est-ce que on va rebondir dessus ou pas? Là c'est la grande question. Cette analyse sur Tesla m'a été demandée par un auditeur. Vu ce que j'ai expliqué dans la vidéo, je ne peux pas dire allez-y, c'est sans risque. Je viens d'expliquer quels sont les risques que je vois, mais il se pourrait que l'action continue de monter un certain temps. Pour de l'investissement ou du moyen terme, je trouve que c'est pas le bon moment. Il vaudrait mieux attendre une correction et un nouveau départ avec des vagues de dos haussières qui s'établissent. Je trouve que dans cette zone-là, avec la résistance, avec ces zones de liquidité, c'est pas très prudent. Mais nous avons eu aujourd'hui la preuve que eh bien, l'action continuait quand même de monter. En trading, il vaut mieux regretter que se tromper. Voilà, donc malheureusement, vous risquez de voir cette action continuer de grimper tant qu'on est sur du fort momentum et tant que le FTM ne se détache pas du haut de l'enveloppe. Au niveau des barres noires là sur le swing trigger, on voit que ça dure pas non plus une éternité. Donc forcément, à un moment, ça risque de rebaisser. Mais ce n'était pas aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez acquérir ces indicateurs, vous pouvez les acquérir séparément dans la boutique Etsy. Vous avez le lien dans la description. Sinon, si vous voulez avoir toutes les explications, tous les indicateurs et plein de formations bonus, inscrivez-vous à la formation Gabi. Vous avez également le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.